Salut, bienvenue au studio. Aujourd'hui, on va faire une double exposition avec le personnage de Tommy Shelby de Peaky Blinders. On commence avec CTRL J pour dupliquer le calque. Et je vais faire un détourage. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, on va faire un détourage assez simple et efficace. C'est parti. Where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. Ok, j'ai fait mon détourage. Maintenant, je vais chercher l'image que je vais intégrer à l'intérieur. Voilà. Donc là, je vais l'agrandir. Nickel. Je vais essayer de comparer un petit peu en jouant à l'opacité. Pour voir un peu à quoi ça pourrait ressembler une fois que ce sera en double exposition. Donc là, ça me paraît plutôt cool. Ce que je fais, c'est que je reste appuyé sur Alt et je clique entre les deux calques pour l'écrêter. Sinon, vous faites clic et vous allez donc créer un masque d'écrêtage. C'est pareil, voilà. Donc je remets l'opacité à 100%. Voilà à quoi ça ressemble. Maintenant que j'ai ça, je vais ajouter un masque en appuyant là. Le masque est sélectionné. Je vais chercher mon pinceau ou vous appuyez sur P pour le raccourci. Je vais mettre la dureté de mon pinceau à 0%. Je vais mettre l'opacité qui par défaut à 100%, je la mets à 28-30% par là. Je regarde bien que j'ai bien sélectionné la couleur noire. Si jamais vous êtes sur du blanc, vous appuyez sur X pour intervertir. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire apparaître les contours de Tommy Shelby. Donc, vérifiez bien que vous avez ici sélectionné le masque. Et ensuite, je vais venir caresser comme ça. Voilà, à tâtons comme ça, sur le bord du visage de Tommy Shelby pour faire apparaître un peu plus son visage. Alors, ce qui est assez utile avec l'opacité quand on la baisse, c'est qu'on peut revenir vraiment plusieurs fois sur le visage pour avoir l'apparition de celui-ci au fur et à mesure. Si j'étais sur du 100%, ce serait beaucoup trop brutal. Vous voyez, c'est trop d'un coup. CTRL Z. Donc là au moins je baisse l'opacité vraiment au maximum. Vous pouvez même aller à 5%, après il faudra revenir plusieurs fois. Là à 20% je l'ai plutôt pas mal. Et voilà, je vais venir comme ça sur les bordures, récupérer des éléments du visage de Tommy Shelby. Et vous voyez ce qui se passe dans le masque, je veux dire. L'apparition des taches noires au fur et à mesure. Donc, je viens comme ça chercher des éléments qui me plaisent pour la double exposition. Prenez votre temps là-dessus, hein, ça à tâtons. Et si jamais vous voulez revenir en arrière, par exemple je vais faire, là j'ai fait apparaître le regard, et ça ne satisfait pas, vous appuyez sur X pour intervertir la couleur du pinceau, et vous revenez sur le visage. Et là ça va rajouter du coup du blanc dans le masque, et vous voyez, on fait disparaître son œil gauche. Voilà. Donc ouais, vous pourrez revenir à la base comme ça, si on veut.
et repartir pour refaire un peu le choix de la sélection du visage. Donc je vais dire comme ça. Prenez votre temps. C'est important, c'est une étape vraiment importante pour la double exposition afin d'avoir quelque chose d'assez intéressant. J'ai quelque chose qui commence à me plaire. Ok. Voilà. Bon, ça me suffit. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer de la couleur au noir et blanc. Là, je vais dans les filtres, je vais dans noir et blanc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais l'écrêter pour que le noir et blanc soit dans l'ensemble de ces calques. Ensuite, je vais jouer avec les niveaux. Pareil, je vais l'écrêter. Une fois que c'est écrêté, je sélectionne pour l'automatisation du niveau. Puis je viens jouer un peu avec les noirs. Jouer avec les contrastes vraiment légers pour le coup. Je vais classer un petit peu. Voilà. Après, je vais ajouter la courbe. Pareil, j'écrète. Tac. Et, je vais jouer un petit peu avec les contrastes. Vraiment pas énormément pour le coup. Je relève les tons des noirs. Ouais, là c'est cool. Là c'est intéressant. Ok. Maintenant que j'ai ça, je vais ajouter un fond qui va se confondre dans la double sélection. Vous allez voir. Donc bon, ça je l'efface, ça ne sert à rien. J'ajoute ici couleur unie. Avec la pipette, je viens sélectionner la couleur du ciel. Pouf. Voilà. Là on a un truc qui claque. Ok. Et voilà, là on a une belle double exposition. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir ajouter un paysage à l'intérieur d'un visage, surtout si vous avez du ciel, car comme vous pouvez le voir, ça va vraiment confondre le fond de votre image, tant le ciel de la double exposition. Ça a vraiment de la gueule. On pourrait aller un petit peu plus loin en ajoutant par exemple une couleur unie. Voilà, je viens dans des tons plutôt jaunes et je viens chercher cette couleur là par exemple. Ok, et je vais changer ici le moyen de transfert en produit. Et là on a un truc avec encore plus de caractère. Je peux baisser un petit peu si je veux l'opacité pour pas que ce soit trop exagéré. Et voilà. Avant, après. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions ou si vous avez envie que je fasse un autre exercice qui pourrait vous plaire. Allez sur mon Instagram, abonnez-vous, suivez-moi sur la chaîne et je vous dis à la prochaine. Ciao.